Pourquoi Shingeki no Kyojin s'appelle Shingeki no Kyojin? Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Shingeki no Kyojin, ou SNK, ou Attaque aux Titans, ou l'Attaque des Titans, ou les géants tout nus qui mangent les jambes. C'est une œuvre écrite et dessinée par Isayama et produite en animé par les studios MAPPA et WIT. Comme vous le savez certainement, l'histoire de SNK se concentre autour de Eren Yeager, un jeune homme qui vit dans un monde où les titans sont partout et mangent les êtres humains. L'humanité survit alors cachée derrière d'immenses murs. Même le pitch pour résumer le film, il est résumé. Parce que révélation après révélation, on se rend compte que l'œuvre qu'on était en train de regarder, c'était pas l'œuvre qu'on était en train de regarder. J'en profite pour vous rappeler que j'avais sorti une vidéo sur SNK qui se concentrait sur le thème de l'absurdité. Et du coup, aujourd'hui, pour aborder l'intelligence de ce titre, je vais être obligé de pas mal spoiler. Beaucoup spoiler. À peu près jusqu'à la deuxième partie de la saison 4. Et oui, je parle d'intelligence de l'œuvre parce que bordel de diantre, j'ai rarement été témoin d'un scénario aussi intelligent, mais pas uniquement du point de vue de sa construction, mais surtout par les thèmes qu'il aborde et sa façon de le faire. Alors, Shingeki no Kyojin, qu'est-ce que ça signifie? Traduit littéralement, on peut effectivement le traduire comme la plupart des langues l'ont fait. Des titans qui attaquent. Et ça se tient, même si l'anglais a fait le choix de l'attaque contre les titans. On apprendra que l'un de ces titans, celui que le personnage principal possède, fait partie des titans primordiaux, des titans qui ont des capacités particulières. Et ce titan, celui du héros, est ainsi nommé Shingeki no Kyojin, traduit le titan assaillant. Et même là, la traduction française, elle est limitée. Parce que la véritable signification de Shingeki no Kyojin, c'est le titan qui avance. Alors oui, c'est beaucoup moins classe dit comme ça, mais c'est beaucoup plus proche de la personnalité et du rôle de ce titan au sein de l'histoire. Parce que oui, ce qui ressort des capacités de ce titan, c'est que son possesseur sera toujours amené à avancer, à se battre, à se dévouer corps et âme à son but, se libérer. Il avancera envers et contre tout pour briser ses chaînes. Et donc, dès ce moment-là, on se dit qu'on comprend beaucoup mieux pourquoi avoir choisi ce titre pour cette histoire. Le Shingeki no Kyojin, c'est le héros qu'on suit depuis le début et qui se bat pour sa liberté. Mais en fait, ça va encore plus loin que ça. Parce qu'on apprendra également que le titan assaillant a la capacité de voir des souvenirs en provenance du passé, mais aussi du futur. En fait, tous les possesseurs du titan assaillant, à travers l'histoire, ont toujours eu plus ou moins la même personnalité, le même but, parce qu'ils ont toujours été influencés par les autres titans assaillants, mais surtout par un possesseur en particulier, Eren Yeager. On découvre que Eren a influencé non seulement les personnalités et les objectifs de tous les titans assaillants précédents, mais surtout, plus que tout, il s'est influencé lui-même. À travers le titan, il a acquis certains souvenirs qui étaient les siens, qu'il n'avait pas encore eus. En somme, Eren Yeager devient ainsi l'être le plus libre, mais également l'être le plus enchaîné par ses propres convictions. C'est une boucle faite de chaînes dans laquelle il s'est lui-même enfermé, mais surtout dans laquelle il a enfermé l'humanité. Ainsi, le titan assaillant, le Shingeki no Kyojin, a influencé l'histoire du monde. Voilà pourquoi Shingeki no Kyojin s'appelle Shingeki no Kyojin. Je crois. Et bordel quel chef-d'œuvre. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Projet Ventilo, ou à partager la vidéo, ou à la commenter, ou à la pouce bleuisée. Si vous avez d'autres analyses sur ce film, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et on se retrouve donc demain pour décortiquer un nouveau titre. C'était Projet Ventilo.